Ok. Essayez de vous connecter, pardon. Essayez de vous connecter. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. Ouf. Vous m'entendez, j'espère. Connectez-vous et partagez. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir, Omboma Danger. Oui. Connectez-vous, s'il te plaît. Coucou. Oui, baisse un peu. Baisse un peu, s'il te plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît, et partagez, pardon. Connectez-vous et partagez le direct, s'il vous plaît. Je veux le nom. Comment il s'appelle même? C'est bon comme ça. Hein? C'est bon comme ça. Je vais mettre un peu de musique. Ça fait un peu le bruit. Ah, oh. Quelle musique? Non, attends. Attends d'abord, je fais. Marie, t'es... Connectez-vous. Partagez. En attendant, il met la musique. Non, je vais mettre une musique. Là, c'est plus facile. Ah, mais... Ben, c'est non, chérie, ouais, toi aussi. Oui, c'est bon, mais tu vas regarder dans la chambre, non? Allez, bobo, allez, mon gars. Allez, mon gars. Ouais, le travail de ça. Le ventilateur, là, ça me parle. Attends. On met. Allez, mon gars. Je suis en train de chercher quelque chose. Bonjour. Bonjour. Connectez-vous, partagez, s'il vous plaît. Voici mon assurance avec mon nom. Ouais, que ma copine t'a dépassé, maman. C'est sur moi que tu viens. Ma copine t'a dépassé. Tu as dit, mets-toi dans, comment on appelle ça? Marie, fais un peu, mets la photo normalement. Donc, mets-toi en ouverture, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, où tu mets normalement la caméra pour qu'on te voit, parce qu'apparemment, tu es un film, tu es tourné comme ça. Voici mon logement. Voici l'échéancier qu'on a envoyé. Voilà le loyer et les charges. Voilà, c'est la forêt. Madame, bête que tu sois. La forêt. La forêt. Tu es tellement bête que, tu es tellement bête, médiocre, idiote que tu es obligé d'inventer des insultes
Ce sont tes propres insultes que tu attribues aux gens, comme je dis le plus souvent. Ma chérie, c'est toi qu'on a chassé. Tu vis dans un HLM. Moi, je ne vis pas dans un HLM. Non, pas du tout. Moi, je ne vis pas. Moi, je ne vis pas dans un HLM. Je vis dans un appartement privé. Un T4, donc 3 chambres. Voilà, 3 chambres. Je ne vis pas dans un HLM. Je paye ma maison à 1100 € et je m'en vante. OK? Ce n'est jamais un homme qui m'aide à payer ma maison. Je paye ma maison à la sueur de moi-même, de mon corps, de mon cul, de tout, de tout. Et de mon cerveau. Je ne peux jamais me retrouver dehors par rapport à toi. Je ne peux jamais me retrouver dehors par rapport à un loyer comme toi. Jamais. Tu l'as dit une fois que j'étais en sous-location. On a déjà trop entendu ce que tu racontes là. Tu dis qu'un gars doit là t'appeler. Tu as envie d'afficher le gars avec qui je sortais depuis. Puisque tu avais envoyé ce gars à ton mongol d'ami qui est là de l'autre côté. Il m'a envoyé. Le voici ici. Je vais te montrer. Je vais te montrer quand tu lui avais envoyé pour te dire qu'il y a des secrets qui ne se cachent pas. Tu l'avais envoyé et c'est lui, c'est après lui que j'ai commencé à sortir avec ton mongol là. C'est après lui que j'ai commencé à sortir avec ton mongol. Il est où? Regarde comment il te trahissait. C'est moi qui ai refusé, qui ai arrêté cette relation. Parce que j'ai vu qu'à force de faire la paix avec toi, il me ramenait ce que tu lui disais. Il me ramenait ce que tu lui disais. C'est comme il te ramenait les trucs. Voilà ça. Voilà ça. Voilà le monsieur qu'il avait envoyé. Il a coupé ton visage. Voilà le monsieur. Il a coupé ton visage parce que je me souviens de cette photo. Tu as pris cette photo étant chez moi. Étant chez moi, je n'étais même pas encore avec ce monsieur. Ma chérie, j'ai fait 4 ans avec lui. C'est moi qui étais monsieur. Lui, il était mademoiselle. C'est lui qui venait chez moi. Parce qu'il avait le plaisir de venir dormir chez moi dans un luxe pas possible, un luxe insolent. Oui, on ne peut jamais. On a vendu la maison parce que mon dossier n'était pas complet. Mon dossier va encore bien te renseigner aux gens qui ont acheté des appartements ici. Mon dossier n'était pas complet, donc n'était pas suffisant pour qu'on me vende la maison. D'accord? Et on a été obligé de me vendre. Avant, j'étais chez Valentin Immobilier. Maintenant, je suis chez La Forêt. Voilà ça, La Forêt. 4 allées François Villon. OK? Donc, ce que tu racontes, que tu as l'habitude de raconter en disant que oh, telle personne a fait ceci, tu insultes la femme, tu sais lire pour voir quand la femme a envoyé comment on appelle, le message à ton homme de drague, ton homme qui est gigolo, qui est là, qui marche avec des femmes parce qu'il a faim, son dossier est dehors. Ce que tu veux nous prouver là, tu as déjà déposé des armes parce qu'on t'a déjà bien assassiné. Donc, les insultes que tu viens là, que elle a couché avec sa fille a couché avec ceci, sa mère a couché comme ça, et le clitoris c'est comme ça, c'est toi qui as un clitoris enlevé. Ma chérie, c'est à vérifier. Tu dis que tu vas montrer les preuves. Où sont les preuves que tu montres? Tu ne montres aucune preuve. Donc, tu n'as rien. Même que ce soit sur MT, que ce soit sur moi, que ce soit sur n'importe qui, tu n'as rien. Quelle fille a déjà giflé Marie-Thérèse? Tatia n'en a jamais giflé Marie-Thérèse. Regarde comment tu te lèves, tu commences à mentir, tu commences à raconter des histoires parce que tu es touché. La seule chose, c'est que tu es touché. Tu vas prendre les acolytes, mais tu ne me pourras pas. Tu ne me pourras pas. Tu comprends? Tu veux quoi? C'est bon. Tu vas prendre les acolytes, mais tu ne me pourras pas. Marie-Thérèse t'a mis KO, juste tu es allé la chercher pour bagarrer avec elle. Tu dis que moi, je me moque de Marie-Thérèse, je ne peux pas me moquer d'elle parce que je ne la connais pas. Je ne la connais pas, c'est ma copine. Je ne la connais pas pour me moquer d'elle. Elle peut être dans la lumière, moi, je suis dans l'obscurité parce que je veux. OK? Parce que je veux. Maintenant que je suis donc dans la lumière, tu es où? Tu es où? Tu es où, ma chérie? Tu es en train de souffrir. Ton couple s'appelle, on vous appelle le couple Dormangolon.
Donc, Mangolo, tu demandes où moi je t'ai aidé. Tu demandes qu'est-ce que je t'ai fait. Ma chérie, j'ai payé ton loyer. Comment on appelle, à Saint-Ouen. Tout le monde est témoin. J'ai payé ton loyer à Saint-Ouen. C'est moi qui te prends le loyer. Tu as habité chez moi. Tu m'as déjà vu habiter chez toi. Tu as habité chez moi. L'histoire retiendra que tu as habité chez moi, que ce soit dans le 17e, que ce soit à Saint-Denis, longueur témoin. Tu ne payais rien. Tu étais c'est-à-dire malheureuse et tout. C'est moi qui m'occupais de toi comme mon enfant. Tout le monde à Paris le sait. Tu dis que tu m'as fait quoi? Ta maison dans le 18e où tu étais là, à la rue à Boukri, tu as eu 3 ans de loyer. Je suis allée payer ça. Je suis allée payer ça. La famille Dema témoin. Regarde comment tu es ingrat. C'est ton ingratitude qui est en train de te rendre minable et tout ce que tu représentes sur les réseaux sociaux. Souffreteuse et tout. Ma chérie, pourquoi mentir? Viens, c'est le corps à corps. C'est le corps à corps. Il faut d'abord que tu me dépasses. J'ai décidé que je ne te réponds plus, du moins pour le moment. C'est Marie-Thérèse qui va te répondre et c'est de ça qu'il s'agit. Tu vas bien mourir, imbécile, dans ta tête. Tu comprends? Tu vas bien mourir, imbécile. Tu viens parler de ta mère que j'ai pris 4 000 euros. Tu as 4 000 euros et tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à manger. À quelle année tu as 4 000 euros? En quelle année tu as 4 000 euros juste à tu dis que tu as bouffé la tontine. Donc, quand on bouffe la tontine, il n'y a pas les témoins. Et je t'ai donc remboursé les 4 000 euros ou pas. Je les ai bouffés à quel moment? Puisque mes amis, tout le monde sait qu'en matière d'argent, je suis très réglo. C'est pourquoi quand je demande, j'appelle seulement, je veux 1 euro, on me donne. Je veux ceci, cela, on me donne. Et Christ béni, non. Je veux 1 euro, on me donne. Tu parles d'enfant en disant qu'on a parlé de ton enfant. Qui a parlé de ton enfant? Tu as un enfant, toi? Tu as un enfant, toi, Perpétue. Tu n'as pas d'enfant. Donc, on ne peut pas parler de ton enfant parce que ton ventre est cimenté. Ton utérus a été enlevé depuis l'année passée. Donc, je ne peux plus enfanter. L'enfant que tu es en train de chercher, que tu manques, on t'a mis l'enfant dans le ventre, là, c'est faux. Tu dis qu'on t'agresse toujours ou les gens viennent toujours quand tu veux. Quand tu organises le litige, quand tu veux partir t'occuper, non, c'est toi qui commences toujours à attaquer les gens. C'est toi qui commences toujours à attaquer les gens. Et quand on te prend, tu commences que non, c'est parce que je vais aller aider les orphelins, c'est parce que je vais aller aider mes mamans, c'est parce que je vais aller faire ceci, c'est parce que je vais aller faire cela, que les gens viennent toujours m'attaquer. Ah non, personne ne t'attaque, c'est toi qui attaques. Tu dis que tu n'attaques pas? Oui, autant Soko. Tu dis que tu n'attaques pas, tu attaques. Tu attaques et tu veux toujours jouer les victimes. Tu veux toujours jouer les victimes, ma chérie. Tu vas mourir dans ton propre film. Tu crois qu'en faisant ça, on va te cotiser ton litige. Les gens en ont marre de toi. Mamie va travailler. Celui qui fait l'aide humanitaire ne fait pas comme toi. Il est vraiment humanitaire. Je te prends l'exemple de la dame qui est de l'autre côté. Pardon, elle va m'excuser, de la reine galloise. Regarde un peu son comportement. Voilà une personne qui s'occupe des orphelins, qui s'occupe des handicapés, qui s'occupe de tout, sans taper le bruit. Sans taper le bruit. Essaye de te comporter comme elle parce que ton cœur est noir. Tant que ton cœur est noir, tout ce que tu toucheras sera noir. Tout ce que tu toucheras sera noir. Par contre, par rapport à ton ami, je n'ai pas envie de mettre nos échanges sur Facebook, du moins pour le moment. Du moins pour le moment. Parce que c'est lui. Quand je t'ai amené, je t'ai envoyé. Quand tu partais au Cameroun, je n'étais pas là. J'étais ici en France. Tu mourrais. Tu mourrais. Tu as dit qu'on t'a lancé la maladie à Saint-Ouen. Comment on appelle votre truc là? Au truc du Wakala. Comment on appelle ça même? Lieu saint. Tu as dit qu'on t'a lancé la maladie là-bas. Effectivement, on t'avait lancé la maladie. C'est comme ça que j'ai enlevé mon argent, je t'ai donné. Du jour au lendemain, tu es venu parler de ça sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ton ami, que tu dis que ton premier ministre, est venu vers moi, me dit que ouais, comment toi tu connais les choses, tu ne me dis pas. Tu ne me dis pas, s'il te plaît, j'ai tel problème comme ça, comme ça, comme ça. Il n'est pas entré dans les détails. OK? Il n'est pas entré dans les détails. C'est comme ça que je me lève donc. Lui et moi, on commence à appeler tous les marabouts que toi et moi, on a appelés pour qu'ils te soignent. C'est comme ça que lui et moi, on commence à appeler. Et c'est quand je pars au Cameroun, je vous explique l'histoire, quand je pars au Cameroun, je suis obligé d'aller voir Par. Et pendant que je pars voir Par maintenant, il me donne tout son nom, son année de naissance et tout. Il me dit, je dis à Par que bon, le voici ici. On est en correspondance, Par ne parle pas bien français. Par parle l'anglophone
Pas parle l'anglophone de chez eux là-bas, de Bakwere et tout. C'est comme ça que Pa commence à lui raconter sa vie. Et c'est comme ça que je tombe, je lui pose des questions. Ton ami est possédé. Renseigne-toi encore auprès de mes amis. Je ne l'ai jamais séparé avec qui que ce soit. J'ai eu des problèmes avec beaucoup de gens. J'ai eu des problèmes avec beaucoup de gens parce qu'on lui manquait le respect, même avec toi. Quand je me suis levée ici sur Facebook pour dire que comme tu as envoyé tes gens l'insulter, je prends son parti. Parce que c'est un monsieur qui t'a aidé, selon ce que tu me disais. Mais comme l'ingratitude a pris le dessus de ta personnalité, c'est normal que tu oublies tout. Et maintenant, au lieu d'accepter ton tort, tu préfères mettre sur des gens. Ne fais pas que je sorte son dossier. Parce que si je sors son dossier, on ne va pas y arriver. Il le sait. Il sait que j'ai des secrets, plus de secrets sur lui qu'il n'a que sur moi. Il le sait. Il sait que j'ai trop de secrets sur lui. Donc, c'est comme ça que Pa maintenant dit, OK, on y va. Lui, il était en France. C'était en 2017. Et je te l'ai dit. Quand tu as commencé à me dire que ce n'est pas un bon homme, je t'ai dit que non, il a des soucis et tout, et tout, et tout, et tout. Je te l'ai dit. Mais quand tu viens dire que j'ai dit qu'il était faible, au fait, ce n'est pas mon problème qu'il soit faible ou fort. Il n'est plus d'actualité. Il n'est plus d'actualité. Il n'est plus d'actualité. Ce n'est pas moi qui suis allé dire, c'est lui-même qui a dit à la fortune qu'il a une seule couche. Ce n'est pas moi. Hein. Il y a les audios hein, que la fortune m'a envoyés. Ce n'est pas moi. Je ne parle pas d'un homme avec qui j'ai couché. J'essaye d'éviter ça depuis 2 ans. Mais tu veux toujours pousser le bouchon trop loin. J'essaye d'éviter cette histoire de lui depuis 2 ans. Il est revenu. C'est son frère qui m'a dit de le débloquer. Il est revenu. Il m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon. Il y a les audios, je l'ai enregistré. Ce jour, j'étais avec mon technicien parce que je suis en train de faire la rénovation de chez moi. Oui, il faut changer. Ça change, il faut rénover. OK? Il m'a demandé pardon. C'est comme ça que je pars, je commence à échanger avec lui. Mais quand je constate qu'à tout moment, il m'apporte les histoires, tu lui as dit que tu as fait ceci, tu as fait cela, j'ai dit, ah non, 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 non. Honnêtement, si tu parles, et je vais même encore vous prendre les exemples de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui était là pendant que je parlais avec lui, même tout récemment. Parce que quand je parle avec lui, je le mets en haut-parleur, autant donné qu'il ne me sert à rien du tout. Moi, pleurer un homme, tu n'entends pas un homme en train de parler là? Moi, je pleure un homme. C'est ce que vous voulez faire croire aux gens, je ne peux pas le pleurer. Est-ce que depuis qu'il a bougé, mon loyer n'a pas été payé? Est-ce qu'il payait mon loyer? Hein? Il a payé mon loyer? Donc, je reviens sur l'histoire de Pa. C'est donc comme ça que Pa parle. Pa raconte sa vie. Pa raconte sa vie. C'est comme ça qu'il commence à me dire qu'à dos, oui, effectivement, ce que Pa dit, c'est vrai, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit à Pa que comment on fait? Comment on fait? Pa dit que si vous pouvez venir au Cameroun parce que son problème est trop sérieux. Et je t'avais dit ça. Je te l'avais dit. Je ne mens pas. Je te l'avais dit. Parce que tu venais me dire que ne sors pas avec lui. Oui, je te l'avais dit parce que tu étais pour moi une amie, une sœur comme on était avant. Je te l'avais dit. Donc, ne fais pas semblant. J'ai mes copines. Cécile est au courant de l'histoire. La seule personne qui a dit je ne sors pas avec, c'est Anouchka. Je te l'avais dit. C'est comme ça qu'en 2018, il commence à me narguer, à faire des choses. Il me demande, oui, toi, tu fais comme ça aux gens, tu as payé comme ça. Compresseur a dit sur les réseaux sociaux et tout. Je t'appelle Compresseur pour le moment parce que je vais aller à la vitesse supérieure tout à l'heure. Compresseur a dit que tu l'as aidé, tu l'as amené partout et tout et tout. C'est toi qui as payé le billet d'avion et tout. J'ai dit, OK, je te paye le billet d'avion. Moi, je passe témoin. C'est comme ça que je pars payer le billet d'avion et son billet d'avion et le billet d'avion de mon fils et le mien. Nous sommes partis au Cameroun. Mon fils était avancé parce que c'était pendant les vacances. Je l'ai amené. Aucun membre de ma famille ne savait où on était. Aucun membre de ma famille ne savait où on était. OK? Sauf la fille chez qui on est allé habiter parce que la fille avait besoin d'argent et nous, on allait prendre un appartement meublé. La fille a négocié avec nous, il s'est fâché. On a payé la fille. On a payé la fille pour habiter chez elle. On a fait là-bas, puisque notre voyage était pour 2 semaines. On a fait là-bas, chez la fille, on est parti le 5,
Le 7, nous sommes partis à Moabi. À Moabi, en Bangem, si c'est Bangem, loin là-bas en Amazonie. Donc, quand il vient te raconter les choses, qu'il te raconte bien, parce que tu as envie que je le descende, que j'arrive à ce niveau. Mais ça serait très dommage pour lui. Parce que je fais seulement les blagues comme ça avec des Komamoukou. Ça serait très dommage pour lui. Parce que si j'arrive là, il n'aura que les yeux pour pleurer. Parce que c'est ce qu'on a découvert. Quand il parle de l'inceste, son frère, quand il parle de la sorcellerie, sa tante, son père qui est mort, le père de ses frères qui est mort, qui sort toutes les nuits là, ou tous les soirs. Donc, méfiez-vous. Que votre amitié là, il sait de quoi je parle en parabole, que votre amitié là ne vous saoule pas la tête. Continuez votre amitié, ne mettez pas ça sur moi. Ne mettez pas ça sur moi. Ne mettez pas ça sur moi. On a dit que l'enfant ne parle pas et j'étais dans ton direct, j'ai bien regardé. L'enfant là ne parle pas. Il va en bas. En bas, c'est quoi? Dans la cuisine, ok. Ton enfant là ne parle pas. Ce n'est pas ton enfant. L'enfant ne parle pas. Cet enfant a un problème. Attends. Cet enfant a un problème de langage. Sa langue est collée. Sa langue est collée. Cet enfant a un problème de langage. Cet enfant a un problème de parler. C'est toi qui es venu ici. Tu as commencé à insulter les enfants des gens. Tu as commencé à insulter les mamans des gens. Tu as commencé à insulter les enfants des gens. Tu as commencé à insulter les mamans des gens. Dès qu'on te répond, tu dis que c'est parce que tu vas aller faire les aides. Tu fais les aides plus que qui? Demande à ton ami. Moi, je fais les aides. Moi, je fais les aides, je fais les dons. Sans état d'âme. Cette année, je suis en train d'aller au Cameroun. Je vais faire les dons à une maison qui s'est brûlée. Je ne montre pas. Je ne montre pas. Je vais faire les dons à une personne, une maison qui s'est brûlée, une famille que leur maison a pris feu. Je ne montre pas. Je ne fais pas le mag. Je ne m'en vante pas. Perpétue, tu ne peux pas être plus logé que moi. La différence, c'est que ce que moi j'ai chez moi, tu ne peux pas avoir ça. C'est du plastique que toi, tu as chez toi. Et dessus quoi, un salon que ma copine a acheté pour chez elle. Tu es parti prendre ça. Tu es venu, tu as trouvé la cuisine meublée. Tu as pris. Tu viens parler, quand on parle, tu parlais d'Argenteuil, ou demande où j'habite à Argenteuil. Demande où j'habite à Argenteuil. Où tu sais où j'habite à Argenteuil, puisque tu montrais ma maison tous les jours. Tu as déjà déménagé depuis. Moi, je suis à Argenteuil. Depuis que tu fais tes directs. Toi, tu es où? Tu as déjà déménagé combien de fois? Pourquoi? Pour quelle erreur? Pour faute de non-paiement du loyer. Et tu veux parler avec moi? Tu veux parler avec moi? Tu ne peux pas parler avec moi. Ma copine va te laver tout de suite. Parce que raconter les choses que tu es en train de raconter, draguer ton homme, et draguer l'homme là par rapport à quoi? Un homme qui a le VIH, un homme que tu as contaminé du VIH, que tout loin, c'est que cet homme était gros comme ça. Parce qu'il mangeait, malgré qu'il mangeait peu, mais il avait de l'argent, il avait la paix du cœur. Depuis qu'il t'a connu, il maigrit. Il maigrit. Il a abandonné 4 enfants au Cameroun. 4 enfants au Cameroun qu'il a abandonnés. 4 enfants. Et tu dis qu'il est le papa de Gagou. Le papa de Gagou, pendant que Achille a fait tout le travail, il est le papa de Gagou avec quoi? Gagou a 3 actes de naissance. Tu veux qu'on en parle? Tu veux que je gère ce problème? Tu me fais juste pitié. Perpétue. La personne qui part chez les marabouts ici, plus que tout le monde, tu es là. C'est toi. C'est toi qui pars chez les marabouts. Donc, quand on parle des marabouts, tu ne dois même pas parler. Parce que tu es une mauvaise personne. Tu es un mauvais élément. Tu es tellement aigri. Juste ça, tu te mets sur les réseaux sociaux. Tu te demandes que je t'ai fait quoi? Moi, j'ai déjà habité chez toi un jour. J'ai déjà habité chez toi un jour? Non. Juste ça, tu te mets, tu dis que tu m'as offert un manteau cachemire. Quel manteau cachemire tu m'as offert? Tu sais ce qu'on appelle cachemire? Ouais, mon Dieu. Dis à ce monsieur que, pardon,
Parce que le jour où je vais ouvrir ma bouche, honnêtement, pour lui, je le laisse. J'ai juste expliqué l'histoire. Parce que tu parles que je l'ai amené chez le marabout. C'est quelqu'un que je ne voulais pas depuis. Depuis, il y a les échanges, il y a les audios des marabouts. Tu vas voir que marabout Antoine Bachot, parce que c'est lui-même qui m'a amené, je vais vous montrer quelque chose, qui m'a même montré les gens, les marabouts, juste ça n'a pas marché. Tu vas voir que Docteur Antoine Bachot, Docteur Antoine Bachot, tu vas voir, Docteur, voilà, regarde, voici ça ici, voici ça, Docteur, voilà ça, Docteur Bachot, voici ça, Docteur Bachot, parce que c'est lui. Donc, quand on parle là, pardon, allez doucement avec moi. Docteur Bachot, le voici, Docteur Bachot. Docteur Bachot, il a mis la photo de l'enfant, le voilà. Docteur Bachot, ok? Donc, il parle chez les marabouts correctement et bien parce qu'il est dans une famille de sorcellerie. Dans une famille de sorcellerie. Et c'est cette sorcellerie qui est dans lui. Il est possédé. Il est possédé. C'est pourquoi moi, c'est moi qui ai refusé ce monsieur. C'est moi qui ai refusé ce monsieur. Il y a les audios. Quand je rentre du Cameroun, il m'a refusé en quelle période? Quand je pars au Cameroun, sa famille et lui ont cotisé. Ils ont fait un envoi d'argent parce que c'était pendant les villes mortes. Comment on appelle ça? Comment on appelle le truc là même? La COVID. Ils ont cotisé. J'ai épousé le geste. Il m'a envoyé l'argent. Je suis allé donner à ma soeur qui avait perdu sa famille et son enfant. OK? Il avait envoyé. C'est à cause de sa bêtise qui s'est passée sur les réseaux sociaux que je lui ai gardé dans. Coco Hortense est là. Coco Hortense est là. Devant même Coco Hortense, il a voulu. J'ai dit non. J'ai dit non, Coco Hortense est là. Donc, c'est lui qui est en train de souffrir. S'il a une copine, tant mieux. Mais c'est bien pour lui. Mais c'est bien pour lui. C'est qu'il il n'aura jamais de Nadège papa. Il n'aura jamais une fille comme moi, Nadège papa. Il a sa copine. Je ne vais pas l'insulter parce que je ne la connais pas. Mais il n'aura jamais une Nadège papa. C'est fini, c'est terminé, c'est passé. Qu'il passe à autre chose. Qu'il passe à autre chose, que vous soyez même 10. Vous ne me pouvez pas. Maintenant que tu vois que j'ai ma copine, tu viens, tu commences à insulter ma copine, tu commences à mentir, tu commences à dire comment son mari a couché. C'est tout ce que tu as comme vocabulaire. Si ce n'est pas quelqu'un qui a couché avec le mari, c'est son enfant, c'est quelqu'un qui a couché avec sa fille, c'est quelqu'un qui a couché comme ça, comment tu dis que la femme, elle est tordue comme ça, elle est tordue, tu vas la voir debout. Tu vas la voir debout. C'est ma copine. Et je ris parce que tu me fais trop rire. Même jusqu'à aujourd'hui, je riais. Elle n'était pas dans mon direct. Quand je me suis levée pour faire le direct ici, même place, pour me moquer de toi, parce que j'aime rire. Donc, ne pense pas qu'en disant ça, elle va t'écouter. Elle a écouté ton direct. Nous avons écouté. Nous avons écouté le direct. Quelqu'un dit que quoi? Hein? Allez aussi tirer vos valises pour que vous n'ayez pas faim, non? Hein? Allez tirer vos valises. Depuis que vous êtes là, vous ne tirez pas les valises, mais vous avez faim. Quelqu'un qui dit que depuis là, Rachel, Rachel, vous allez mourir. Ce n'est pas moi qui ai dit. Et elle insulte les beaux-ailleurs. Alors qu'elle a un beau-ailleurs dans la maison. Alors qu'elle a un beau-ailleurs dans la maison, c'est elle-même qui dit que, elle n'a jamais, la dame, que Marie-Thérèse n'a jamais été son amie. Et c'est elle seule qui dit encore qu'elle est allée chez Marie-Thérèse une seule fois. Et on peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Ma copine t'a dépassé, tu es devenue bête. Tu es allé la chercher pour bagarrer. J'ai dit qu'au lieu d'aller chercher ma copine, viens me chercher. Viens me chercher. Viens me chercher. Ne pars pas chercher ma copine. Viens me chercher. Oui, demande le truc, s'il te plaît. Oui, maintenant tu peux entrer. Tout pour toi tourne seulement autour de on a niopsé, on a fait comme ça, mais bimélan, mais exprime-toi normalement, ma puce. Tu veux voir la formation que je fais? Renseigne-toi encore.
Je dis encore, je suis en train de faire une formation. Oui, je suis en train de faire une formation. D'accord? Une autre formation. Donc, j'ai arrêté le travail. J'ai fait une autre formation pour travailler encore, pour toucher plus. D'accord? Ma tête. C'est ça, ma tête. Ma tête. Tu oses insulter le cul de la femme. Toi, ton cul que tu as, qui chiait le sang. Qui chiait le sang. Une femme de ton état, tu as un cul qui chie le sang. Au lieu de chier le caca, toi, c'est le sang que tu chies. Et tu viens insulter le cul d'une autre femme que tu n'as jamais vue. Hein? Tu dis qu'on fait double pénétration. Donc, tu sais ce qu'on appelle double pénétration. C'est toi qu'on fait la double pénétration. Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas lesbienne. Je ne suis pas bi. Je suis une hétéro. C'est toi qu'on fait ça. C'est toi qu'on fait ça. Ma copine, frappe-moi les bêtises. Et c'est comme ça et pas autrement. Après, on va rire. Et puis, c'est comme ça. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tu as fermé ta vidéo. Essaye de mettre parce que, comme on disait tout à l'heure, tout le Comment monde... c'est fermé? Comment c'est fermé? Je ne sais pas pourquoi c'est fermé. Et non, le problème, bien... on ne te voit pas. Voulez-vous arrêter la... On ne te voit pas. Elle dit que si il faut que tu montres aux gens que tu es debout, que tu es grosse comme ça, là, que tu es comme ça, tu as les pieds partagés comme ça, que tu es comme ça. Elle donne, elle dit. J'ai dit que fais la vidéo, tu montres comment tu es debout. Elle vit dans les HLM, elle insulte d'autres personnes qui vivent dans les HLM. Effectivement, Bombo, il est un gosputch. Effectivement, c'est du jamais, c'est-à-dire c'était nul. C'était nul. C'était nul parce que c'est du réchauffé et c'est des mêmes choses qu'elle dit aux gens. C'est des mêmes choses qu'elle raconte. C'est toujours la même chose qu'elle dit. Elle a dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit d'extraordinaire? Tireuse de valise. Ngombongo Indi. Comme ça, tu ne vois pas tes yeux qui sont comme ça, là, comme le crapaud. Tu ne vois pas ta malformation. Tu ne vois pas comment tu chies le sang. Tu ne vois pas à ton âge, tu chies le sang. À ton âge, tu n'as pas d'enfant. À ton âge, tu n'as pas accouché. Tu n'as rien. Tu n'as pas de derrière. Ouais, attention. Tu n'as pas de derrière, tu n'as pas de devant. Et c'est toi qui insultes les 10 personnes qui ont tout, qui ont presque tout fait dans la vie. C'est toi qui insultes. Je suis allé emprunter l'argent quelque part pour aller te soigner. Si je manque, la dame est là, à crédit, tu m'as remboursé juste pour te faire plaisir. Si aujourd'hui tu parles, c'est à cause de qui? C'est grâce à qui? J'étais habillée chez Zara. J'étais habillée chez Zara. Notre dernière sortie, c'est moi qui t'ai habillée. Je suis allée acheter les habits chez Zara. J'étais habillée. Je n'ai pas envie de mettre Achille dans ça. Parce qu'Achille, c'est un monsieur. Merci beaucoup, Vicky. Merci beaucoup, Vicky. Toi aussi, tu me dis que non, pas toi, pas toi. Ma chérie, c'est elle qui part chercher les gens chez les King Kong. C'est elle qui dit qu'elle est King Kong. Donc, qu'elle parte là-bas. Qu'elle parte, moi, à mon âge, si je la vois. J'ai dit, si je la vois, je ne vais pas aller la chercher. Si elle la voit, je la tape. La dernière fois, elle a dit qu'elle devait venir au tribunal. Tu as vu comment tes gens là étaient habillés? Comment tu dis que le masque est sale? Le masque que j'avais, j'étais habillée en Burberry. Même mon avocat, tu as l'avocat, même mon avocat a dit que ne viens plus habiller comme ça. Parce que les blancs me regardaient des pieds jusqu'à la tête. Tu as dit que tu venais filmer? Viens, on t'attend. Le procès est renvoyé en juin 2023. La date n'est pas encore communiquée. La date n'est pas encore communiquée. C'est toi seul qui dansait hier qu'on va m'enfermer. C'est toi seul qui dansait hier que où elle va aller en prison. Je vais aller filmer. Pourquoi tu n'es plus venu? Pourquoi tu n'es plus venu? La bêtise. Pourquoi tu n'es plus venu? En juin 2023, s'il te plaît, il faut venir. Il faut montrer que tu es une femme qui a la chatte. Et qui a, il y a chatte et chatte, il y a une bonne chatte. Parce que tu es trop laide, tu as toutes les maladies. Tu as toutes les maladies. Je préfère mon encul. On dit que quoi? Elle dit qu'on m'encule, donc je préfère qu'on m'encule que de chier les caca et de chier le sang. Tu chies le sang. Moi, je chie le caca malgré qu'on m'encule, puisque tu es souvent là quand on m'encule. Mais je chie le caca, toi, tu chies le sang. Eh oui. Eh oui. J'encaisse beaucoup de pénis dans mon vagin. Mais
J'ai des enfants. Toi, tu n'en as pas. Donc, qu'est-ce que toi, tu encaisses alors? C'est les bâtons. Tu encaisses quoi? Parce que quand on encaisse les pénis, on accouche quand même. Toi qui encaisses les pénis, tu accouches quoi? Toi, tu encaisses quoi? Moi, j'encaisse les pénis, j'ai les enfants. J'ai les enfants que je nourris. J'ai les enfants que j'ai fait grandir. J'ai des enfants qui sont miens, sortis de mes entrailles. Toi, tu as quoi? Comme toi, tu prends, toi, je ne sais pas, on ne te couche pas. Moi, oui, on me couche, mais les enfants ont. Toi, ton clitoris a été enlevé. Ton clitoris a été enlevé. Jeune femme de ton état, tu vas accoucher à quelle année? Tu vas accoucher à quelle année? Hein? Tu vas accoucher à quelle année? Ventre cimenté, ventre sans rien dedans. Sans rien dedans. Ton ventre est sec, sans rien. Même les intestins, tu n'as plus. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu es obligé de faire la possession avec les enfants, l'enfant de ton mari. Tu es obligé de l'envoyer partout parce que tu as faim. Moi, c'est moi qui donne à mes enfants. C'est moi qui donne à mes enfants. Ce n'est pas mes enfants qui me donnent. Tu viens me parler, ma copine va te laver tout de suite. La personne qui insulte là, je bloque. La personne qui insulte là, je bloque. Ortie Saint-Léger, elle est bien formée parce qu'elle n'a pas encore accouché. Elle est stérile. Tu confonds une femme qui a déjà accouché à une stérile? Envoie, pardon, je vais quitter sur ça. C'est toi que j'attends. Tu confonds une femme qui a déjà accouché à une stérile. Tu dis qu'une femme est bien formée. Tu sais ce qu'on appelle la forme. Avec son ventre froissé, avec les cicatrices qu'elle a partout. Hein? Avec les cicatrices qu'elle a partout. Le ventre est fendu comme ça sans enfant. Nous autres, on a les ventres fendus parce qu'on a accouché par césarien. Un ventre fendu sans enfant, un ventre pourri, cousu. Tu es obligé de faire comment on appelle les tatouages pour couvrir tes blessures. Tu traites quelqu'un de voleuse, tu appelles Marie-Thérèse voleuse, alors que c'est toi la plus grande voleuse de partout. Tu es une kleptomane. Donc, avant de traiter une personne voleuse, tu saches que toi, tu es malade. Tu es kleptomane. Donc, ne traite pas les gens inutilement. Ne dis pas ce que toi, tu vis. Ne dis pas ce que toi, tu vis. Ne dis pas ce que toi, tu vis. Je pense que Marie-Thérèse est en train d'arriver là. Je pense qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas montrer son visage. Je ne sais pas ce qui se passe dans son truc, mais hein, je vais trop loin. Hein. Je vais trop loin. Quand elle insulte la femme de Trouillon en disant, ou elle m'insulte en disant que j'ai comment, on appelle ça hémorroïde. Je n'ai jamais eu l'hémorroïde. Non, j'ai jamais eu ça. Jamais j'ai eu l'hémorroïde. Non, jamais. Jamais. Donc, moi, je préfère encore avoir l'hémorroïde que chier le caca, chier le sang à la place du caca. J'ai une chiesse de sang. C'est de ça qu'il s'agit et ça ne va pas changer. OK? Ta maman est une prostituée. Ta maman que tu dis là, elle est venue, elle a fait la prison. Tu as déjà entendu que ma maman a fait la prison. Ta maman a fait la prison parce qu'on l'a attrapée dans le camion. On l'a attrapée dans le camion. Tu viens dire que ta maman est propriétaire, elle est française. Elle est française, elle est propriétaire, elle n'a pas pu aller au Cameroun, enterrer sa petite fille, son arrière-petite fille. Elle n'a pas pu aller au Cameroun enterrer son arrière-petite fille. Ta maman, l'autre jour, je vous ai sermonné. Vous êtes sortis toute votre famille. Tu m'as vu déjà sortir avec un membre de ma famille sur les réseaux sociaux? Non. Non. Ta maman paye un billet d'avion pour aller au deuil de sa petite fille, de son arrière-petite fille. Ta maman qui a 70 ans bientôt, qui ne fait rien, qui n'a pas travaillé. C'est quand les gens cherchent leur retraite, quand les gens payent, on leur paye, on paye le veuvage à cette dame. Quand on paye les gens ici pour la retraite, ta maman, c'est à l'âge là qu'elle vient en France, pendant que les uns sont en train de rentrer. C'est à l'âge de 60 ans que ta mère vient en France. Pour chercher quoi? Pour chercher un vieux blanc. Un blanc qui a le truc molle. Hein? Un blanc qui chie dans sa bouche. C'est à l'âge de ta mère qu'elle a appris ce qu'on appelle les pipes. À faire les pipes.
À 60 ans que ta mère apprend ce qu'on appelle faire les pipes. Hein? C'est à 60 ans que ta mère sait ce qu'on appelle faire le waka. Ta maman, c'est une waka, c'est une prostituée. À 60 ans qu'elle vient en France. Aujourd'hui, elle a 70 ans. C'est là où elle apprend à faire à sucer les pipes. C'est là où elle apprend. Elle sait qu'il existe des blancs, ta maman. Hein? C'est là où elle sait qu'il faut venir en France, abandonner tous ses enfants. Hein? Oh, oui, mon bébé de com, tu dis quoi? Hmm? Non, comment on appelle nous les stériles? Non, Rémi Ignace Dora. Ce n'est pas que vous les stériles, je suis désolée, je ne parle pas de tout le monde. Je suis désolée parce que vous êtes comme ça. Quand elle insulte les enfants des gens, ou quand elle se met, elle dit qu'une femme a couché le même homme avec son mari, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Parce que ça veut dire qu'elle insulte aussi les mamans autrui. OK? Qu'elle arrête un peu, soit d'insulter les mamans d'autrui, soit elle insulte les mamans. Ce n'est pas sa mère qui garde Gagou. Sa mère n'a jamais gardé Gagou. Sa mère n'a jamais gardé Gagou Mboma. Jamais. Jamais. Gagou est parti là-bas une seule fois, quand sa mère avait deuil. Et quand elle est partie faire le deuil. Tu comprends? Maman, ce n'est pas toi, oh maman, pardon, moi je n'insulte pas les stériles parce que je ne suis pas Dieu. J'insulte la personne qui insulte toujours les enfants des gens sur les réseaux sociaux. J'insulte la personne qui insulte toujours les mamans des gens sur les réseaux sociaux. Et j'insulte sa mère avec. Et j'insulte sa mère avec. À 60 ans, voilà une maman qui est crucifiée, a fait la pipe à un vieux blanc. Ta maman sait comment on achète la maison en France pour dire que propriétaire. Elle a trouvé un blanc avec sa maison. Et tu dis qu'elle est propriétaire. Tu sais, elle sait comment on achète la maison. Elle sait comment on paye la location en France. Juste là, tu viens te mettre sur les réseaux sociaux, ma mère est propriétaire. Comme si elle avait acheté, comme si elle avait travaillé pour acheter une maison en France, comme si elle avait fait une réserve, je ne sais pas, des économies de retraite, de vieillesse, je ne sais pas. Ta maman a déjà quelle fiche de paye ici? Ta maman a une fiche de paye en France, ni toi ni ta mère, personne de vous n'a une fiche de paye, n'a jamais eu une fiche de paye. Ta maman va payer la maison comment? Avec les dents? Dis que ma maman est dans un bien, on reste. Elle a trouvé un propriétaire qu'elle fait les pipes. C'est en France que c'est toi qui as appris à ta mère comment on fait les pipes. Ici. C'est en France que tu as appris à ta mère comment on fait les pipes. D'accord? Donc, quand on parle, tu ne dois même pas parler. Je préfère avoir mes longues fesses que être comme toi. Je préfère avoir les hémorroïdes, comme tu dis, qu'on casse mon couetou là. Si c'est le couetou, si c'est la chiboule, si c'est quoi, que d'avoir ce que toi tu as, tu chies le sang. Tu chies le sang. Moi, au moins, on casse. Je ne chie pas le sang, je chie le caca. Moi, au moins, on me gnosse. J'accouche les enfants. On ne m'enlève pas l'utérus. Oui, MT. Fais le message. Fais un peu les commentaires là. Fais un commentaire. Dis que non, je t'aime. Je te prends là, je t'envoie Oui. Dis un truc. Ouais. Comment tu fais alors même le direct est parti? Ouais. Attends, je t'invite. Comment on fait même pour inviter quelqu'un ici? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse porte encore le nom de son mari, hein? Marie-Thérèse porte encore le nom de son mari. Tellement tu es bête. On va venir draguer les hommes, on drague aussi les gigolos, les gens qui ont faim, les gens qui ont boza. Les gens qui ont boza, on vient aussi les draguer. Donc si aujourd'hui tu dis qu'on a dragué, tu vas dire que c'est aussi un homme là-bas qu'on a dragué, un homme qui a faim comme toi. Le couple des mendiants. On vous appelle le couple de Ndok. Vous faites du porte en porte. À Rouen, tout Rouen, c'est que vous êtes Ndok. Vous ne restez pas chez vous, apprenez à rester chez vous. La preuve, tu dis que tu es seulement resté tu es parti chez ma copine une seule fois. Mais regarde comment ma copine, tu es parti chez elle une seule fois. Elle est venue chez toi combien de fois? Elle est venue chez toi combien de fois? Jamais elle n'est venue chez toi. Jamais elle n'est venue chez toi. Toi, tu venais chez moi tous les jours manger. Jamais j'étais venu chez toi. Je suis venu une seule fois. Une seule fois, et c'est parce que tu étais malade.
Et c'est parce que tu étais malade. Et c'est parce que le pasteur était passé chez toi. Parce que le pasteur était passé chez toi. Je ne prononce plus le nom d'Achille. Je ne prononce plus son nom. Il n'est pas mon ami. Il n'est non plus mon ennemi. Grâce à Victoria Vasquez qui a pu faire la chose, la paix, qui a pu mettre la paix. OK? Petite bouffonne. Ça, tu te permets d'insulter les enfants des gens. Enlève. Non, mais attends. Je vais un peu entrer dans le direct étant ici, sur ce portable. Je ne sais pas si ça se fait. Donc, ouais. Attendez un peu. Je ne sais pas, Marie-Thérèse veut parler. Oh, ça m'énerve, hein? Ça m'énerve. Attendez un peu. J'entre dans le direct, j'essaye de lire les commentaires. Une fille se permet toujours d'insulter les gens. Venez signaler mon compte. Bande de rats. Quand c'est Gossuit qui insulte les enfants et les mamans, vous ne dites rien. Effectivement, quand on touche, ça fait mal. Au moins, moi, j'ai mes enfants. Oui, j'ai mes enfants. Après, les portes de l'église seront ouvertes. Abimte. Bonjour, pasteur, mon bébé, comment tu vas? Tu n'as pas honte? Chieuse de sang. Chieuse de sang à ton état, à ton âge. Chérie, tu as déjà pris une fille qui chie le sang. Il y a une fille là qu'on appelle complète, elle chie le sang. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Elle chie le sang. Elle est malade, oui. Elle chie le sang. Tu chies le sang. Tu es une chieuse de sang. Sa vie. Tu es une chieuse de sang. Ouais, je vais arrêter le direct. Vraiment, je ne sais pas. Elle a envie vraiment d'entrer. Je ne sais pas comment ça se passe. Ouais, comment on peut faire pour... Oui, parle comme ça. Je ne sais pas si on va t'entendre là. Parle. Vous entendez ma copine? Ma copine arrive là à entrer, comment on appelle, dans le direct. On a déjà mis la sorcellerie là-bas. Lave-la propre. Vous entendez ce que ma copine dit? Attends un peu, vous entendez? Là, voilà qui demande l'entrée là. Attends, quelqu'un de... Je ne sais pas, je ne sais pas. Attends. Non, ce n'est pas toi. Parle, bombarde-moi les bêtises. Lave-la. Attends, je t'envoie le numéro aussi. Attends, je t'envoie le numéro aussi. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas le son. Tu comprends? Je t'envoie le numéro aussi. Tu la laves propre. C'est comme ça et pas autrement. Donc aujourd'hui, tu pleures. Tu es en train de pleurer, tout le monde voit. 06 66 10 73 60. Appelle le numéro là. Ma copine va appeler le numéro aussi. Oui, elle va appeler sur un grand portable. Ça, c'est un vieux portable. Donc, elle va appeler. C'est pourquoi elle voulait qu'elle passe directement. Elle voulait vous montrer son corps. Elle voulait vous montrer, comme elle dit qu'elle est infirme. Elle voulait vous montrer. Elle voulait vous montrer qu'elle est plus belle que la mère de Ngospuch. Qu'elle est plus... Elle a travaillé son argent. Et s'il vous plaît, elle a une société import-export. Comment tu peux dire qu'elle ne travaille pas alors qu'elle montre comment elle est en train d'emballer les choses? Tu n'as pas honte de mentir. Yaï. Si ta maman a raté sa vie, si ta maman, c'est à l'âge là qu'elle a eu la puberté, c'est de sa faute, c'est de la faute de ma copine Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a 70 ans, 100 ans, mais elle a ses enfants.
Elle a positionné ses enfants, elle a fait venir les gens, même ses nièces. Elle a sa société, elle touche sa retraite. Tu as quoi? Ma copine, lave-moi les bêtises. Voilà. Oui. Là, vous entendez? Hein? Ma co parle. Oui. Je dis, qui t'a renseigné comme ça? C'est les pétasses là. C'est ta pétasse qui a endetté à plus de 100 000 € à Rouen, reconnu officiellement. C'est elle qui t'a raconté du n'importe quoi. Elle a giflé qui? Elle peut me gifler. Elle peut me gifler le jour où j'ai dit que je bagarrais avec elle. Elle s'est mise à genoux. Qui t'a raconté du n'importe quoi là? Tu t'as vu? Tu as vu tes joues? Hein? Regarde que l'enfant de Dieu est venu normalement. Aujourd'hui, il est devenu mongol. Tu as voulu le vendre pour devenir riche. Tu as vu aujourd'hui, non? L'enfant de Dieu et sa mère pleurent au village. Sa mère pleure au village. Elle ne sait plus comment récupérer son enfant. Un homme a voulu te rendre heureuse en te donnant l'argent. Aujourd'hui, en allant reconnaître cet enfant au Cameroun. Aujourd'hui, cet enfant a 3 actes. 3 actes de naissance. Oh, ah, tu le sais. C'est lui qui est là comme une femme. La femmelette là, de Thierry là. Et tu dis que quoi? Tu m'as déjà vu avec un noir depuis que je suis venu en France. Je fais quoi avec? Je ne suis pas dedans. Je suis venu chercher. J'ai ramené un village. Tu dis que quoi? Que ma fille a fait quoi? Tu veux que je cède un peu pour qu'on te lave correctement? Comme te lave, je cède un peu, mes enfants vont te frapper. Ils vont te frapponner. Le gros problème, c'est qu'ils ne vont pas te salir avec une illettrée comme toi. Va travailler comme des femmes travaillent. Va travailler que de faire la mendicité sur Facebook. L'autre est déjà bloqué, je vais encore repartir l'autre. Comme tu dis la vérité à tes gens que je suis allé bloquer. Je veux finir avec toi ici à Rouen. Tu vas fuir Rouen. C'est moi qui te le dis. J'ai 20 ans ici à Rouen. Je veux te faire fuir Rouen. Tu dis n'importe quoi, je me balade. Tu vas dans des anniversaires ici, vous ne donnez pas de cadeaux, vous finissez de manger la nourriture des gens. Dès que vous savez que les fêtes, l'heure de donner des cadeaux arrive, vous fuyez. Vous vous baladez dans toutes les maisons pour aller manger la nourriture sans toutefois servir. Tu es une femme, donne des cadeaux. Comme on donne des cadeaux dans les anniversaires. Dit que tu es interdit, que tu dois l'argent à l'ambassade, au bar à l'ambassade, que tu es interdit là-bas. C'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau là-bas. Si je veux quoi, j'achète chez moi. Que tu es dans les HLM. Tu es dans les HLM, moi. Elle est malade. Mon agence, c'est pour elle, si tu ne connais pas. Elle est minable, elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Tu ne connais rien, tu dis quoi? Comme moi, je n'ai pas l'argent de mon mari, tu es minable. Je t'ai dit, demande à ton mari que veut dire la réversion. La réversion, c'est quoi? Mon mari était cadre à la poste. Voilà. Mon mari était cadre à la poste. Il avait un premier fils. Le premier fils, là, le jour où ton espèce de mère là va faire la gueule, tu verras comment David va arriver ici. J'ai vendu, mon mari m'a dit, ne fais pas de problème, j'ai vendu la maison pour donner la part de David. Ma fille est ici, elle a une licence. L'autre a une licence en droit. Les moins que rien de Rouen là, la même chose qu'il y a des mains là. C'est Marie-Thérèse Elodie qui est au téléphone, c'est ma copine, la team de Rouen. La team des news de Rouen qui est au téléphone, c'est ma copine. C'est comme ça. Tu dis que quoi, tu manges tordu, moi, Dieu, la fille de son père, je mange tordu que c'est parti comment? Hein? Que tu m'as lancé l'émission parce que tous mes enfants ont suivi le direct de Nadia, hein? Mes nièces et autres, tous mes petits-enfants, ils ont tous suivi. Fais attention qu'ils vont arriver ici, ils vont te faire ça dur. Parce qu'ils vont me dire, il y a d'autres qui me disent que grand-mère, nous, on ne va pas laisser. Je te dis que toi et ta mère, vous avez envoyé des gens aujourd'hui pour elle me te comprend, elle croit que c'est comme sa maman est venue en France à l'âge de 60 ans. Et sa maman a appris à sucer les bites à l'âge de 60 ans et 0 jours. Dès qu'elle a atterri comme ça en France, elle est venue chez moi. Le premier appartement où la maman l'habite, c'est chez moi.
Une femme à son âge qui a peur, qui n'a pas connu l'ascenseur, elle a peur de monter dans l'ascenseur. Quand elle monte dans l'ascenseur, elle tremble comme ça là. Elle vient te confondre à sa maman. Une maman qui passe son temps à sucer, une maman qui passe, attends un peu, une maman qui passe son temps à sucer les bites molles. Employé, suceuse de bill molle, de bites molles. Donc, elle te confond à sa mère. Il n'y a pas de comparaison. Mince. Regarde-moi les bêtises comme ça. Tu as fait quoi? Tu t'es vu? Tu t'es vu? Tu as dit que tu vas faire l'anniversaire, c'était vide. Les qui sont venus là-bas, tu étais comme vraiment, on t'appelle Klenka. Et le Dieu, on a vu le visage de ma copine. Insulte-la, dis donc. Insulte-la, Mako. Insulte-la. Une chose comme ça. Lave-la. Tu es tordu, moi. Une fille qu'on a enlevé le clitoris. Tu es une femme. On s'est même demandé qu'est-ce qu'elle va faire avec toi. Tu ne mouilles même plus. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu ne ressembles même pas à une femme. Regarde comment tes joues sont devenues. Oh, mais c'est quoi ça? C'est les médicaments du VIH qu'elle boit. Qui l'ont rendu comme ça. Elle confond, elle dit qu'elle a pris du poids. Si tu es une femme, amène ton enfant à l'hôpital Bretonneau à Paris. On va le soigner. Pauvre idiote. Que de laisser un enfant avec double langue. T'as pas honte? Ndolo Moulema. T'as pas honte? Ndolo Moulema est là. Tu vois les conséquences de que cet enfant a aujourd'hui avec toi. Avec toi, le Bossaïen là, qui savait à Rouen que Thierry avait pris la mer. Ce sont des gens de Rouen qui ont envoyé tout à Nadège. Effectivement. Parce qu'ils en ont marre de toi. Effectivement. Ce sont des gens de Rouen parce que tu fais trop. Et tu vas fuir Rouen. Tu vas fuir Rouen. Elle prend le... Et ta chose là, ta copine là est en train de te foutre dans une merde que tu vas regretter après. Et tu sais très bien que quand tu m'avais insulté la dernière fois, Thierry t'avait dit qu'il ne peut pas. Thierry t'avait dit qu'il ne voulait pas. Et tu continues. Continue. Va faire ton truc, tu vas laisser l'enfant, tu pars à Boulangren comme tu pars souvent, tu le trompes, il se met à te taper. Pardon, dis-nous comment ils font souvent pour arranger le mariage. Comment ils supplient le mariage. Comment ils supplient le mariage, je crois que c'est tout le monde qui peut supplier. Ma chérie, je suis indépendante depuis des années. J'ai pris mon indépendance pour que l'homme m'enlève ça de la tête. Il faut qu'il paye certains, comment on appelle, certaines charges. Donc, si un homme n'arrive pas à me gérer, je le mets à la porte. Je suis indépendante depuis. J'ai payé les loyers depuis. Je suis là à Argenteuil. Depuis bientôt 8 ans. Je paye mon loyer. Donc, ton ami ou ton qui que tu dis là ne peut pas payer mon loyer. Il touche d'abord combien? Tu veux que je te montre sa fiche de paye? Il va payer quoi? Tu veux que je te montre la fiche de paye de ton ami? Il a bien faisait tout, la pauvre fille, parce qu'elle voulait... Attendez, je vais vous montrer la fiche de paye de ce monsieur, combien il gagne. Comme vous voulez que parler aux gens. Parle, Mako. Elle est dans un couple. Non, habiter ensemble, comme ça, on saura que vous faites un vrai couple. Que d'attendre, que d'être assisté par des assistants sociaux ici. Les assister comme ça. Quand elle dit que je vois des assistants sociaux, c'est avec mes impôts locaux, je paye mes impôts, qu'on te paye ça. Pauvre idiote, comme tu ne connais pas. Il dit que je me paye. Mon mari était un cadre à la poste. Il a eu un cancer et c'est ça qui l'a paralysé. On a fait 18 ans. Tu as compris? Pauvre minable. Minable que tu sois. Minable, et j'étais fière. J'ai arrêté de travailler pour l'amener. Je refusais qu'il soit hospitalisé pour m'occuper de lui. Minable. Voilà ton mari qui est là-bas à Bordeaux. Va le suivre. Si tu peux faire un mariage, tu dis que mon mari est déjà un handicapé, minable que tu sois. Tu as pris un bâton, j'ai tout filmé, mes enfants ont tout filmé, soit disant, je crois que David a déjà ta vidéo. Je crois qu'elle a déjà ça. Ma coach a oublié la cicatrice qu'elle cache là avec les tatouages. Pendant que les femmes ont des cicatrices parce qu'elles ont accouché par césarien, elle a les cicatrices parce qu'on l'a bien bastonné. On a enlevé tous ces... Je sais qu'on a enlevé l'utérus pour le voler dans les boutiques. Tu vas me confondre, aller voler, dit que quand on met son nom,
quand on met le nom de son nom, on dit que voleuse dans telle boutique de luxe, voleuse. Voleuse de parfum. Voleuse de parfum. Tu vas me confondre. Tu me confonds. Et Dieu, tu vas. Voleuse de parfum dans les magasins. Elle vole partout, Tu me confonds. Personne ne me connaît ici à Rouen. Hein. J'ai fait 20 ans ici. C'est quand j'arrive dans une fête, là où on sait, je sais que je connais des personnes. Je ne vais pas dans n'importe quelle fête. Jules t'avait-tu invité? Si on ne m'invite pas comme on m'a invité, là, comme on m'a envoyé des invitations, je vais choisir, je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que je ne sais pas ce que je vais aller faire là-bas. Et quand j'y vais, tout le monde de Rouen me respecte. Tout le monde de Rouen me respecte. Tu vois comment ils viennent auprès de moi parce qu'ils savent que je prends le whisky. Ils apportent le whisky. Tu es qui? On dit que rien à cause de ces gens-là, parce que j'ai un respect ici à Rouen, que je n'ose pas faire le boucan que je voulais te faire. Mais fais trop attention, mais tu vas te faire tabasser. Parce qu'elle va donner l'adresse, on va te cogner correctement et tu ne sauras qui. Elle a dit qu'elle a pris le direct. Elle dit qu'elle a pris le direct. Elle est allée déposer plainte. Avec quel français? Elle quelqu'un qui le sait ni écrit ni lire. Attends un peu. Nadège, elle ne peut pas aller dans aucun commissariat. Hein. C'est du pipeau qu'elle te raconte là. Ça, c'est. Est-ce qu'elle me raconte? Elle a dit ça pour se faire voir là-bas. Elle ne peut pas. Tu vas te faire voir auprès de tes petites minables qui te suivent là. Hein? Qui te suivent là. Idiot, tu vas. Voleuse. Elle vole, tu vois le mari de Dieu. Tu ne pourras pas trouver ta part. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Aujourd'hui, tout le monde vous tourne le dos quand vous arrivez. C'est les yeux. Est-ce que tu sais que ton mari envoyait des gens pour aller supplier Tatiana? Et j'étais catégorique. J'ai dit à Tatiana, si tu tentes, c'est pour ça qu'il n'est pas reparti. Et si Tatiana allait faire le boucan qu'il allait faire là-bas chez lui, c'est parce qu'il voulait montrer à tout le monde que c'est elle qui avait acheté des canapés. Et tu es venu me mentir comme tu es mytho, que c'est toi qui as acheté le canapé. C'est pour ça que Tatiana voulait prouver aux yeux de tout le monde. Toi-même, tu sais, il t'a menti en disant que le luxe qui est chez Tatiana, que c'était lui. Qui te met aussi ce même luxe? Qui te met aussi ça? Idiot! Bande de merde! Vous formez une bande de merde. Anne serait d'envoi qu'elle dit à Anne de répondre à Amougou, qu'il avait traité de tout là-bas. Amougou a son âge, elle n'a pas mon âge parce qu'elle m'avait dit que non, je n'ai pas ton âge. Elle va me répondre, va me dire quoi? Cet escroc-là, elle oublie qu'elle est en prison. Les dettes qu'on avait demandé qu'elle paye, elle a déjà payé ça. Le vol partout. Les secrets et tous les cartes bleues, je mets tout ça en l'air. Faites trop attention, hein. Je suis calme. Ne me provoquez pas. Tu sais très bien que j'ai tout le dossier. Toi, elle. Tout le dossier. C'est moi qui avais géré avec les policiers et autres et tout. Le vol de tu as amené toute une bande en prison. Si je n'étais pas là, vous seriez parti en prison. Tu ignores ça? Espèce d'idiot, tu vas. Va d'abord prendre ton enfant. Tu es grand-mère, non? Tu es grand-mère. Mais ça, tu es grand-mère. Tu étais capable de faire venir ton enfant du Cameroun moins que rien va. Regarde-moi ça. Elle veut parler, vas-y. Elle me met incapable. Derrière, elle dit à la pute, à l'autre pute que va les insulter, va dire comme ça, elle vante tout. Tu sais très bien que je vous avais suivi. Quand les gens disent que non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et tu as dit, oui, quand on avait fait à ma soeur ici, tu n'avais pas parlé, n'importe quoi. Là où vous faites votre inceste, là-bas, je suis là. Je suis là-bas. Ah, tu m'as déjà vu, tu appelais tout le monde pour aller voler. C'était le type qui est mort, qui avait des chevaux là, j'étais là. Tu m'as vu, je me prostituer. Vous voulez salir le nom de qui? Hein? On m'appelle du Cameroun, on me dit que j'ai pété des plombs. S'il y a pété des plombs, je viens là-bas, Anne, je te tape. Tu le sais. Ce qu'on a voulu faire. Tu sais bien comment, quand j'ai vu, tu t'es mis à genoux et je t'ai enlevé, j'ai dit non. Et tu continues avec ton nom, tu vas dire du n'importe quoi en gosse. Idiot, tu vas. Idiot, va. Tu peux pas aller à chose.
Règle d'abord le problème de l'office de truc que tu es devenu, qui est déjà, je ne sais comment là. Babila, la règle son problème. Arrange son problème. Tu as vu l'office de truc, comment il est devenu? La femme d'un prêtre. Clash La fort. honte de ça. Il faut frapponner. Il faut frapponner. Il faut La être... honte, mais oui. faut frapponner. Touche où ça fait mal. Touche où ça fait mal. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas trouvé mieux. Tu n'as pas trouvé mieux. Est-ce que tu sais que sa maman, c'est une amie à moi? Tu n'as pas trouvé mieux. Tu passes souvent me demander de l'argent. Je vais t'ouvrir le bar, je vais faire ceci, cela. Elle t'a dit quoi? Regarde-moi ça. Tu vas dire à Perpétue, dis-là comme ça que mon mari était dans un fauteuil roulant. Et là, le bime est lent, lent, tout ce qui est lent. Tu te soignes. À ton âge, tu fais encore. Regarde le problème de ton fils qui est déréglé là. Tu ne vois pas le mal que tu fais, comment ton fils paye. Ton fils va voler dans des boutiques. Tu prends, c'est quoi? Au soleil, c'est quoi? Tu vas dire à Perpétue de venir m'insulter? Au soleil, c'est quoi? Il faut que tu arrêtes, hein? Avec tes mains sales. Ouais. Regarde-moi ça. Et l'autre idiot qui est là comme, je ne sais quoi. On la pousse. Elle va tomber. Tu vas tomber très mal. Parce que tu ne connais pas la bande des filles là. Tu ne connais pas. Ils vont te faire ça. Tout le monde avec qui ils marchaient, ils sont tous là. Parce que tu vas toujours souvent, tu trouveras, alors ce n'est pas les conneries que tu avances que oui, ou bien ceci, cela. Tu trouveras que les enfants qui sont là-bas ont déjà couché avec ta fille. Pourquoi? Parce que quand tu vas à Boulogne-Crème, tu laisses l'enfant là-bas. Merde. Eh oui. Hey. Tu trouveras ça un Et jour. c'est elle qui vient parler de Waka. Les conneries que tu parles là, c'est des conneries. C'est juste pour te faire voir. Personne ne connaît pas ça. Tu veux te faire Tu dis voir. qu'elle passe souvent où? Tu dis qu'elle passe souvent où? À Boulogne-Crème. Boulandra, c'est où? C'est le siège de la nuit. Maman, donc elle laisse l'enfant pour aller faire le Waka. Oui, pour aller faire son Waka. Merde. Elle demande de l'argent de gauche à droite, à Limoges, partout là-bas. Elle demande de l'argent. Oui, tu es le parent. Tu veux que j'ouvre ta page, toi, Ngrenga? Tu me mendiantes de partout. Il faut demander à Ngrenga d'aller travailler pour qu'il la supporte. Il faut leur demander qu'elle aille travailler. Il faut qu'elle aille travailler, faire le ménage. Elle a dit comme quoi qu'elle va faire le ménage depuis quand ton magasinier te trouve du boulot. Tu dis que tu as vu des HLM, moi. Là où je vais, là, elle habite les HLM, juste elle vient dire escrotte. Est-ce qu'on dit escrotte? On ne dit pas escrotte. Quand tu ne sais pas parler français, tu arrêtes. On fait des cours de langue ici, même à Grand Quevilly, où tu parles. Le rattrapage, tu pars. Oui, les femmes maliennes, les Arabes, quand ils viennent des Syriennes, on les amène pour qu'ils parlent la langue. Elle dit escrotte. Juste elle est contente de dire escrotte. Tu me connais où tu as vu où? Je ne marche avec personne. Tu me vois dans des boutiques là où je fais mes déplacements. Avec son cul percé, ou même les couches. Au lieu qu'elle porte le slip comme les autres personnes, tu peux marcher sans caleçon. Tu peux marcher sans caleçon. Tu ne peux pas parce que tu mets les couches. Tu as les couches, tes fesses sointent. Ça sointe le sang. Tes fesses sointent le sang. Donc tu mets les couches perpétues. Tu mets les couches complètes. Bonbon illettré. Tu mets les couches. Tu mets les couches. Toute ma famille est sur le direct là. Elle est vente du n'importe quoi. Mon mari était cadre à la poste. Va à la poste, tu demandes ce que mon mari était là-bas, ce que M. Maroutine était à la poste. C'est la maladie, quand il est tombé malade, il a eu un cancer généralisé. Et quand le cancer te prend, ça te bouffe les os. C'est pour ça qu'il est devenu paralysé. Si on t'a dit qu'il était paralysé, où est le problème? Il est mort à quel âge? À plus de 60 ans. Oui. Et alors, j'ai sa réversion. Et oui, jusqu'à vie. Elle ne sait pas ce qu'on appelle la réversion. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la réversion. C'est plus facile. J'ai ma réversion, j'ai ma retraite. Et j'ai mon ami qui me donne des sous. Bien. Et je suis bien honnête en train d'acheter. On va dans une copropriété. Part à part.
Tu as compris, petite minable. Tu parles seulement pour parler. Tu verras les maisons qui sont derrière la cave des duplex qui sont là-bas derrière. Des copropriétés, on vend ça, c'est là-bas que je m'en vais. Minable. Moins que rien. Tu as compris? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu peux me parler? Voleuse dans des boutiques. Regarde-moi ses pieds. Elle achète des sacs. Parvenue, va. Une parvenue. Tu achètes des sacs, tu vas mettre sur Facebook. Elle va dans Gogo, là où le kilo de porc est à 2 €. Elle vient montrer comment on va manger. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas des balles. La nourriture en France, mon Dieu. Le poulet avec 10 €, 5 €, tu as un poulet, tu manges. Tu trouves ça trop étrange. Ouais, quelle est cette minable-là? Tu trouves tout étrange. Va acheter des bars, comment on appelle, des trucs là-bas, les dorades. Voilà qui viennent de l'Afrique. Là, on ne saura pas le porc. Ne nous fais pas le truc avec le porc qui mange. Il y a même des gens qui ne mangent même plus le porc. Lave-la. Lave-la propre. Elle va me taper. Elle vient, elle passe. Tu peux te mettre devant Crédit Mutuel. Tu peux te mettre, tu as vu les caméras qui sont là. C'est la copropriété. Partout là, c'est des caméras. Tu dis que tu es venu chez moi. Tu es venu, tu connais le numéro. Il fallait entrer. Quand tu dis que tu as trouvé ma maison sale, les gens de Rouen qui me connaissent, ils disent que c'est du pipeau. C'est parce que tu as envie de galérer la galerie. C'est la honte, c'est comme ça qu'elle fait. Parce que tu n'as rien à dire. C'est parce que tu as envie d'arriérer la galerie. C'est pour ça que tu as raconté ça, que tu as trouvé ma maison sale. Et que à côté, vous m'appelez à 6 h du matin. Ma fille dort. L'autre était là en train de travailler parce qu'elle est venue travailler. Tu sais ce qu'elle est, ma fille en question. Elle est juriste, elle a une licence en droit. Elle est cadre à la sécurité sociale. Dominique. L'autre aussi a fait des assurances. L'autre fille est infirmière. Pauvre minable. Donc, aucune ne peut te parler parce que vous ne pouvez pas. Ils vont te parler en français que tu ne pourras pas. Quand je les ai dit, ils ont dit non, maman, je les ai dit non, je ne peux pas. Je vais régler ton problème. Mon petit frère m'appelle, me dit, quand tu as fait, ne fais pas, tu sais, avec des événements qu'on venait d'avoir, ne fais pas ceci, cela. On me dit, mais non, que tu as pété des plombs. Je dis, non, je règle un problème. Tu sais, quand je le règle correctement. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à ce que toi et moi, on va le faire. Correctement, même, continue à m'insulter. C'est comme ton gigolo là. Il a dit qu'il va régler ça en sauvage. Je vous attends. Il est prisonnier. Hein? Il est prisonnier. Si tu ne savais pas, le vol des chèques, vol des cartes bleues, il est là où il est là. Il a des je ne sais quoi. Elle veut que j'appelle Amougou pour qu'Amougou l'insulte. Elle veut que j'appelle Amougou l'insulte correctement. La petite poutre femme là. Amougou l'avait insulté, elle a répondu, c'est là. Oh, il faut arrêter, hein. C'est pas parce que je suis calme, hein. On connaissait bien. Tu fais pas que tu allais parler derrière Amougou t'avait insulté et tu es allé dans votre bar là pour dire qu'on fait un direct, on m'insulte. Au lieu de répondre, incapable. Le français de merde. Vous faites vraiment une bonne collation, l'une comme l'autre. Il n'y a personne qui peut aider l'autre. Le français que vous venez parler sur Facebook, bande de minables. Ils vont faire le Congo. Ça, je pensais que quand tu parles au téléphone dans un endroit comme un salon de coiffure ou bien quoi que ce soit, tu es en sécurité. Donc, tu n'es même pas en sécurité. On va rapporter le salon de Congossa, bande de merde. Je suis là. Pas le pied avec vous. Trop, c'est trop. Tu crois qu'on a peur de toi ici à Rouen? Hein? Que tu même as peur de toi ici? Personne n'a peur de toi. Une voleuse de cartes bleues comme toi. Vous faites un bon truc. Comme l'autre aussi volait des cartes bleues. Vous êtes mieux. Minable.
provoquez-moi bien. Laisse-moi Ça tu va vas se encore savoir les ici à laver, moi. tu vas encore les laver demain. On Oui, attend encore le direct. Tu vas encore les laver. Garde l'autre pour demain. Malchance. Quelle réponse? Ils vont me voir déjà. Non, il faut que je reste calme. Je reste calme. La connasse me dit du n'importe quoi. Elle dit du n'importe quoi à ma fille, à mon mari. Hein? Il peut avoir une vie comme celle que mon mari a eue. Il n'est pas mon seul, hein, que j'ai épousé un handicapé. Non, elle dit que tu as coupé le cou, tu as serré le cou, tu as fait comment du coup de ton C'est des mari. choses qui m'entendent. Quand on fait des éloges, ils étaient là. Anne peut dire à l'hôpital comment on m'a félicité, comment je me suis occupée de mon mari. C'est des choses, bon, ça, on sait que c'est faux. Je serai dehors. Idiote va. Demain, Nadège. Ok. On va encore parler demain. Ok, on va parler tout à l'heure. On attend. Oui, tout à l'heure. Voilà. Ton gars est un beau ailleurs. Ma belle, ma Kota Marité. Elle t'a bien fait. Elle t'a donné sa 700 vaseline. Ma Kota Marité. Elle ne suce pas les bites comme ta mère, non? Elle ne suce pas les bites comme ta mère. Ta mère est une suceuse de bites, de vieux blancs, les bites moumou. Moumou. Moumou comme ça, comme le ver de terre. C'est ce que ta mère suce là-bas pour rester, pour dormir, pour casser l'angle. Pour casser l'angle, c'est ce que ta mère suce. À son âge, 70 ans, elle a abandonné sa famille. Pendant que les mamans envoient les enfants en France, c'est la maman qui vient se prostituer. Retraite, vieux blanc. Voilà sa retraite, vieux blanc, vieux micro-ondes. Voilà la retraite d'une maman. Vieux blanc, vieux micro-ondes. En rentrant, il va rentrer avec quoi? Les vieux micro-ondes jaunes du temps d'Amado Aïdjo. Voilà ce que ta maman a. Incapable d'aller enterrer son arrière-petite fille. Même pas deux semaines. Quelqu'un qui pleurait, qui voulait mourir, même pas 2 semaines, tu viens te mettre, tu commences à insulter les gens. Voleuse de parfum. Tu as rendu Sully fou ici, il est rentré au Cameroun. Tu viens parler. Tu rends Sully fou. Voilà celui qui est là-bas, qui mange dans les poubelles. Voilà celui qui est là-bas. Voilà Thierry que tu as contaminé du VIH. Le voilà, tu l'as pris gros. Le voilà qui maigrit aujourd'hui. Beaux ailleurs. Tu as mal parce qu'on a dit que ton gars est un beaux ailleurs. Oui. Ton gars est un beaux ailleurs. Beaux ailleurs. Tu insultes les beaux ailleurs alors que tu as un beaux ailleurs dans ta maison. Ouais, que la honte de ça. Elle ne touche pas pourquoi. Elle ne touche pas pourquoi c'est interdit. Je préfère avoir celle qui touche que d'avoir celle qui a le VIH, qui contamine des gens à tort et à travers à cause de l'aigreur. Juste elle se met, elle dit, elle commence à raconter que quand je veux faire les dons, pourquoi quand toi tu veux faire les dons, tu attaques les gens? Tu dis donc, laisse Aline Michou. Tu oublies quoi? Voilà sa maman qui a tué sa petite fille. C'est pour cette raison, je vous dis la vérité. C'est sa maman qui a tué son arrière-petite fille. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas pu aller au Cameroun. Parce qu'on a travaillé le corps de son arrière-petite fille. Vous ne voyez pas comment on a enterré le corps, le cercueil de son arrière-petite fille était rose. Vous voyez les habits que... Vous voyez les habits que la petite fille avait. Regarde comment la petite fille, je n'ai jamais vu un cadavre mal habillé comme le cadavre de ta nièce. C'est ta maman qui a tué son arrière-petite-fille. Il faut le dire aux gens, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas allée au Cameroun au deuil de ta nièce. Ta maman est une tueuse. C'est ce qu'elle a mis là-bas. Dit que les prêtres sont venus là-bas faire la prière. On a trouvé que c'est elle. Donc elle a fui.
Elle a fui, on est en train de l'attendre au Cameroun. Ta maman, on va la tuer là-bas parce que c'est une tueuse. C'est ta maman qui a tué son arrière-petite-fille. Tu as oublié de dire ça aux gens? Tu as oublié de dire ça aux gens? Que ta maman a tué, est une tueuse? Hein? Ta maman tue son arrière-petite-fille pour rester, pour la gloire. Tu n'as pas honte, famille de tueurs. Tu n'as pas honte? Ta maman est une tueuse. Ta maman est une empoisonneuse à distance. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Voilà l'autre, alors que vous a empêché d'aller cotiser. C'est sa mère qui a tué. Elle peut prouver que c'est les autres qui ont fait ceci. Quand elle dit que c'est Marie-Thérèse qui a tué son mari, elle était là. Elle était là. C'est sa mère qui a tué son arrière-petite fille. Sa mère est une tueuse. Oui. Sa mère a tué. Donc, c'est elle seule qui a le droit de dire que les gens tuaient. Voilà. Sa maman a tué. Pourquoi sa mère? Celle-ci a même gardé son mari avant d'étrangler son cou. Mais sa maman a tué. Même à l'odeur, elle n'a pas pu partir. Elle n'a pas pu partir. Hein? Sa maman a tué. Elle n'a pas pu partir au Cameroun enterrer sa petite fille, son arrière-petite fille. Elle vient parler ici. Imbécile, va. Comme ta maman, elle veut aussi tuer le vieux blanc. Elle veut tuer le vieux blanc qui est sur son petit moumou là, son ver de terre là, qui bouge comme ça, qui bouge. Ta maman est obligée de manger le ver de terre qui n'a pas de goût pour rester dans une maison. Mais ça, tu viens, tu te mets, tu dis, ma mère est propriétaire, ma mère est française, ma mère est propriétaire. Comme si elle sait combien le prix du mètre carré coûte en France. Ma mère est propriétaire, ma mère est propriétaire. Où? Ma mère est propriétaire, ma mère est française. Tu ne dis pas que ma mère est tueuse. Bobo illettré. Bobo illettré. Ta mère a couché avec son propre fils. Sa mère, ta maman, a couché avec Gabi. Elle n'a pas honte d'avoir un seul enfant et coucher avec son unique fils. Voilà, Gabi, à son âge, les enfants sont déjà en train de mourir. Les enfants sont déjà en train de mourir. Ça a commencé petit à petit, petit à petit. Ta soeur a le sida, l'autre a la tuberculose. Comment on appelle ça? Le diabète. Toi-même, tu es là. Tu as le sida. Famille de malades, entourée comme ça dans un Gondam Inkono. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Famille de malades. Tu viens parler à qui? On recommence encore. Dicter. On a dit que voici le Beausailleur. Le Beausailleur. Il était devant le restaurant. Voilà le Beausailleur. Quand il venait d'arriver, il était en Turquie. Maman, le gars, maman, le gars avait les gants aux mains, comme un motocross. Motoman, un bel skinner. Il est magasinier. Il est magasinier dans ce... Oui. Ouais, le Beausailleur. Voilà un Beausailleur, maman. On dirait même pas la même personne. Regardez comment le gars avait voir. L'eau lave, l'argent remplit. On dit souvent que quoi que l'eau fait comment? Regardez comment le gars est. Regardez à quoi il ressemblait. Lait jusqu'à ma copine l'a récupéré. On dirait même pas, regarde les gants. Comme un berserkiner. Et la honte de ça. Tu as honte parce qu'on a sorti le dossier de ton gars. Maman l'a dicté de ça. Maman l'a dicté de ça. Regarde comment tu voulais coller le gars. Regarde comment tu voulais coller le gars. Tu voulais déjà montrer que tu étais avec le gars. Le gars a renvoyé seulement son visage. Il était les bandits. Il était obligé de porter les lunettes. Il était obligé de porter les lunettes. Une fille te berge chez elle. Voilà le couple. Le couple heureux. Le couple heureux, un bandit. Avec les lunettes. Maman, regarde comment il embrasse sa femme. Maman, le sucre se sucre comme de ça.
Maman, regarde comment toi tu voulais. Tu voulais à tout prix qu'il t'embrasse. C'est Achille qui vous a trouvé. Achille a mis ça dehors, on a propre. C'est pourquoi Achille t'a tapé correctement. Eh bien, regarde, regarde. Tu veux l'embrasser. Voilà quelqu'un qui te fuit. Voilà quelqu'un qui te fuit. Quelqu'un te fuit, tu veux embrasser, il fuit. Tu veux embrasser, il fuit. Voilà les amis. Voilà les amis. C'est Judas qui avait tué Jésus. Voilà Jésus et Judas. Et c'est elle qui vient parler aux gens. Bêtise que tu sois. Aller là-bas gâter le mariage de quelqu'un juste à dire que mon gars, juste à être content qu'elle a arraché. Tu peux arracher le gars de quelqu'un. La fille en avait déjà marre. La fille était déjà fatiguée. Depuis que tu avais le gars, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Depuis que tu avais le gars, tu n'as rien pu faire. Tu n'as pu rien faire. Petite malheureuse que tu sois. Insulte ma copine, je suis là. Toi et moi, comme tu dis que... J'ai remarqué ça, qu'à partir du mois, parce que même notre premier, quand tu as commencé à faire des problèmes à l'autre pingouin là, ta team avait commencé à faire des problèmes. C'était toujours au mois d'avril comme ça, lors de l'anniversaire, au mois de mai, lors de l'anniversaire de ma mère, pendant que nous sommes en train de danser, des gens sont en train d'écrire, d'insulter. C'est là où les problèmes ont commencé. Et en juillet, je suis passée dans le direct de Flore parce que j'en avais marre. Juste parce qu'elle était dit. Je vais vous mettre un audio et vous écoutez un peu l'audio. Vous écoutez l'audio, hein? Vous allez me dire, quand est-ce que j'ai envoyé l'audio là? C'est par pitié. Regardez. C'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Regardez bien. Ouais. Oui, Marco. Qui t'appelle? Il t'appelle, hein? Il dit quoi? Il dit quoi? Mm. Mhm. Oui. Il me dit avant qu'elle passe, il faut que vraiment que j'arrête, que je me calme. J'ai déjà trop parlé, je passe déjà très loin. Il faut que je me calme et me souvienne. N'est-ce pas? Voilà, pendant que vous faites la gueule sur Facebook, vous êtes en train de supplier ma copine. Je ne savais pas que tu avais bosaillé. Je ne savais pas que tu avais bosaillé. Voilà comment les gens le voient. Ils t'ont mis par terre. Donc, pas la cafard. Non, qu'elle ne parle pas, qui ne parle pas. Attends un peu, ne quitte pas, ne quitte pas. Attends, ne quitte pas. Voici Mommy ici. Tatana, elle a fait un direct en disant que tu m'as insulté, que j'ai le cancer et que quand je vais sortir de l'hôpital pour me dire tout ça, c'est que tu as dit, parle de moi. Et que j'ai dit que quoi, que tu as le cancer, Mommy passe, pardon, Mommy passe, pardon. Va là-bas. Hein? Non, attends un peu. Mommy passe. J'ai déjà parlé de toi, c'est mon ami, pourquoi ils disent que tu es malade? C'est mon ami. Moi, c'est mon ami, pourquoi ils disent que tu es malade? Mommy passe, tu sors d'où là? Pardon, tu es hospitalisé, hein? Ne me cherche pas, hein? Pardon, Mommy passe. Pardon, va là-bas avec. C'est mon ami. Hein? Donc, elle ne peut pas faire le direct jusqu'à dire que j'ai dit que, mais si elle a dit, peut-être qu'elle a suivi, je sais si tu as le cancer. Je sais si toi tu as le cancer. Pourquoi tu viens écrire ça là? Moi, parce que tu as mon numéro, non? Moi, parce que tu as mon numéro, non? Pourquoi tu ne viens pas me dire ça? Donc maintenant, tu suis ce qu'elle dit, jusqu'à dire que elle a dit que tu as dit, elle a fait un direct et dit que elle est mon amie, je parle avec elle. Les gens qui parlent avec elle, tu connais. Ça fait combien d'années je ne parle pas avec elle? Donc moi, si elle veut t'insulter, c'est une chose comme ça que je vais t'insulter. Pardon, Mommy, arrête ça. Maman parle, dis-nous.
Bonsoir, Manuela Pierre. Il a mal, non? Hein? Non. Attends un peu, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Tatana, ne va pas loin. Insulte-vous sans aller loin. En bon, hein? Et ma collègue, en bon, c'est moi qui ai demandé que le cercueil, juste à mettre sur la table, sur le truc, que le cercueil de l'enfant soit rose, l'enfant que sa mère a tué. Donc, c'est pour les autres. Ma copine qui elle a étranglé son mari, ça ne fait pas mal. Donc, comme on dit que sa mère a tué, juste enterré dans le cercueil rose, avec le cadavre le plus mal habillé du monde entier. Elle vient parler. Tout le monde peut avoir les insultes très difficiles, hein, et très méchants. Hein. Tout le monde peut être méchant. On ne naît pas méchant, mais on devient méchant. Depuis qu'on insulte là, depuis qu'on parle là, même quand on a parlé du Bozaïeur, même quand on a dit qu'il y a eu bagarre, est-ce qu'on a insulté la maman? On a insulté les enfants? Non. Mais quand elle se lève, elle commence à insulter les gens. Elle n'a pas le monopole des insultes. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas toucher où ça fait mal. C'est moi qui ai dit qu'elle met le cadavre, le cercueil rose dessus sur Facebook. C'est moi qui ai dit qu'elle aille prendre la bille à Barbès là-bas pour la mise, pour le corps de sa nièce. C'est moi. C'est moi qui ai dit ça, imbécile. Quand elle insulte ma mère, vous ne voyez pas. Quand elle a insulté ma mère ici, elle a insulté mes enfants, elle insulte le mari de la femme. Donc, c'est pour elle qui fait mal. Hein? N'importe quoi. N'importe quoi. Maintenant, là, voilà ma copine qui est hospitalisée. Elle se met, est-ce que je parle avec elle? Hein? Est-ce que je parle avec elle? Elle se met maintenant, elle dit que j'ai dit que ma copine, à quel moment je parle avec elle pour aller raconter la maladie de ma copine ou pour dire que ma copine est hospitalisée? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça alors que la fille est hospitalisée? Ce n'est pas la méchanceté. Hein? Attends. N'est-ce pas, elle avait dit que j'avais tué ma mère? Maintenant, la voilà. Elle veut faire que ma copine soit comment à l'hôpital. Mommy, ne viens plus écrire ici. Je vais appeler ton mari, ne viens plus écrire. La sorcellerie que vous faites là, n'amenez pas ça sur moi. Hein. Tu as compris, non, Mommy? N'amène pas ça sur moi. Parce que même quand je suis venue te rendre visite, tu ne m'as pas dit que tu avais le cancer. Alors, si quelqu'un vient dire ça sur les réseaux sociaux, une personne avec qui je ne parle pas depuis 2018, pardon, n'amène pas ça sur moi. Pardon, Mommy, passe. Je pense que tu es malade et ça va déjà mieux. Tu peux te mettre dans ton lit de l'hôpital, regarder les directs sans pour autant écouter ce qu'on a dit. Parce que ce qu'on a dit, il faut d'abord réfléchir. OK? Voilà, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, j'ai une amie qui est hospitalisée là. Une amie qui est hospitalisée. Donc, elle a suivi un direct ou l'autre en train de dire que moi, je suis allée lui dire qu'elle a le cancer. Rien que pour l'histoire là, je te dis, elle n'a pas dit ça. Au lieu que l'autre aussi réfléchit, elle vient écrire ça sur Facebook. Elle était là, elle pleurait. Je vais mourir. Attendez, vous montrez le deuil, même pas une semaine. Attendez, vous montrez le cercueil rose de ça. Cercueil rose. Je vais vous montrer le cercueil rose. Vous allez pleurer. Parce que quand moi, je touche une fois. Elle s'appelle même comment? Attendez un peu, je cherche son nom là. La voici ici. Je cherche. Attends, je te rappelle, s'il te plaît. Non, 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 tu peux rester, tu peux rester. Je cherche le cercueil rose. Maman, jusqu'à aller fabriquer le cercueil rose.
Juste aller fabriquer le cercueil rose. Mamadou et Bineta. Juste à fabriquer le cercueil rose, même pas une semaine. Elle est venue encore parce qu'elle dit que Facebook la paye. Tout le monde peut être payé par Facebook. Mais si les gens n'ont pas encore faim, moi, je n'ai pas encore faim pour me mettre au niveau au niveau d'attendre le salaire de Facebook. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Tu as la chance que les gens sont en train de me parler inbox. Tu as la chance. Ok, j'ai compris. J'ai compris, chérie. Tu as la chance que les gens sont en train de m'arrêter, que j'ai encore le cœur. Comme tu crois que tu sais trop insulter là, tout le monde s'est insulté. Regarde-moi ça. Donc tu sais insulter, hein? Comment? Judas, c'est compris pute, c'est compris illettré, c'est un bonbon illettré. Et Jésus, c'est ma copine, Tatiana. Oui, je suis en train de bloquer. Oui, ok, je cherche. Le problème, c'est que je ne vois même pas les commentaires. Vous allez être là, vous allez m'écouter. On m'a dit de ne pas montrer le cercueil. Il faut seulement me biper où on est en train. Voilà, quand on m'insulte quelque part, là, tu me montres que je bloque. Oui, j'ai bloqué, j'ai bloqué. Tu me montres que je bloque. C'est comme ça, je vais tous vous bloquer. Je vais tous vous bloquer, c'est comme ça. C'est comme ça, je vais tous vous bloquer. Quelqu'un dit que quoi? Cécile Dema et toi, vous parlez de Mommy Pass. De Mommy Pass, en tout cas, vous êtes deux minables, misérables de parler de Mommy, des pleureuses de Mbangzizi, Dema et toi. Eh bien, dis donc, c'est qui ça? Pourquoi vous venez mettre Cécile Dema? Maman, il s'est dit qu'on pleure les Mbangzizi. On parle de Mommy Pass. Ça me fait juste pitié, honnêtement. Ça me fait juste pitié. Mamie Yossa, pardon, va avec ta chance là-bas parce que je ne peux même pas te répondre. Parce que si je commence à te répondre là, qu'est-ce que tu veux m'amener ou là dans la sorcellerie? Mommy Pass reste et demeure mon ami. Et Mommy Pass et moi, on ne s'est pas connu en France. Et le mari de Mommy Pass, c'est mon grand frère. Donc, je ne peux pas me mettre, je parle de Mommy Pass. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Et chez qui? Si elle veut dire que Mommy Pass est malade, qu'elle le dise. Peut-être qu'elle a entendu. Ça a couru ici. Ça a couru sur les réseaux sociaux, mais pas moi. Moi, je ne peux pas insulter ma copine. C'est ma copine. Parce que ce qu'elle a déjà fait pour moi, même elle qui parle là, elle n'a jamais fait ce que Mommy Pass a fait pour moi. Elle n'a jamais fait ce que, comment on appelle, même le mari de Mommy Pass a fait pour moi. Mon enfant, ma première fille, elle naît entre les mains de la sœur de Mommy et du mari de Mommy Pass. Donc, ce n'est pas les amitiés de la France. Alors, allez bien tourner et allez bien chercher. Allez bien chercher. C'est toi qui dis que je mets les gens dans les problèmes. C'est toi maintenant, la pauvre fille, elle est là-bas, elle est hospitalisée, tu connais son nom. Ouais, elle pleure de ça. Mommy, pardon. Mommy, pardon. Personne ne peut t'insulter, personne ne peut rien dire. Les chéris. Les chéris. Quelqu'un dit que quoi? Donc, depuis des années, là, il souffre. Ce qui me plaît, hein, en fait, je vais vous expliquer une histoire que je devais vous expliquer depuis. Les gens confondent le problème de Nathalie Babal. Excuse-moi de prononcer ton nom, s'il te plaît. De Nathalie Babal avec Flore et mon problème avec celui de Ngospuch. On dit que Ngospuch, j'ai le temps de Ngospuch. Que j'ai le temps de Ngospuch, que c'est moi qui cherche les problèmes en Ngospuch, c'est monté, c'est descendu. Et on veut là faire la comparaison entre elle et Flore par rapport à Nathalie. Je vais vous expliquer quelque chose. Nathalie a passé son temps ici à insulter Flore. Et les deux se sont connus sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas marché ensemble. Elle a passé son temps. Quand Flore est sortie, si Flore est sortie 5 fois,
c'est que c'est beaucoup pour insulter Nathalie. C'est là où on prouve la grandeur. Mais moi, c'est Gringa illettré qui m'a amené sur les réseaux sociaux par jalousie. C'est elle qui m'a amené sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a fait que les gens me connaissent. Et elle m'insulte, je l'insulte. Donc, je n'ai pas envie d'elle. Je ne suis pas jalouse d'elle. Parce que je ne peux en aucun cas être jalouse d'une fille, une fille que j'ai donnée. Une fille que j'ai donnée. Tout le monde le sait. Tout Paris le sait. J'ai donné. Et elle se met aujourd'hui, elle dit que tu m'as donné quoi? Juste a dit qu'elle m'a donné un manteau cachemire. Elle dit qu'elle m'a donné un manteau cachemire. Elle a oublié comment moi je lui ai payé des maisons. À Saint-Ouen, qui a payé Saint-Ouen? Qui a donné la caution à Saint-Ouen? À Saint-Ouen dont tu parles, qui a donné la caution? Une fille qui est capable d'aller découper le journal d'un monsieur dans un journal et dire que c'est son père jusqu'à faire la veillée. Tu viens parler? Tu viens parler? Voleuse. Tu oublies les deuils que tu as organisés? Hein? Quand tu faisais ami sincère, juste à organiser que ton père est mort. Tu as quel père? Pour savoir, pour dire que ton père est mort, tu peux pas couper les photos sur dans les journaux. Rien que l'histoire de... Rien que le nom de Momi. Moi, je ne montre pas ma faiblesse. Hein. C'est parce que j'ai vu Momi pas s'écrire là, que ça m'a un peu déstabilisé. Moi, je ne montre pas ma faiblesse sur Facebook. Je ne montre pas ma faiblesse sur Facebook. De toutes les façons, Vicky Vasquez, ma fille, comment tu vas? Ok, va prêcher, pasteur. Moi, je laisse le direct. Je laisse le direct. Donc, va déjà prêcher, il n'y a pas de souci. Comment on appelle? Je ne sais même pas. C'est pourquoi je n'aime pas voir. C'est pourquoi je n'aime pas souvent lire les commentaires. Ok, allez, portez-vous bien et à plus tard. Bonjour, ma fille Vicky. Portez-vous bien et à plus tard, honnêtement. Moi, passe-moi un peu. Je vais l'appeler là, tout de suite. Allez, portez-vous bien alors. Elle m'a un peu démoralisé, déstabilisé. J'étais prête. Merci.